Donc je vais vous parler de bonjour, je vais vous parler de Sketchbook. Sketchbook, donc vous pouvez le télécharger sur le site sketchbook.com ici. Et cette application est gratuite, elle vous permet de dessiner. Alors il vaut mieux dessiner avec Sketchbook avec une tablette graphique, puisqu'en fait c'est une application qui a été optimisée. Là j'ai démarré, c'est une application qui a été optimisée pour travailler avec une tablette graphique, que ce soit une tablette classique sans écran, ou que ce soit une tablette graphique avec un écran. Alors j'ai démarré le programme, donc la différence avec Photoshop, c'est que c'est une application qui va permettre de dessiner un petit peu comme on dessine à la main. Je dessine à la main au stylo, donc il y a une grande souplesse de trait. On a un trait qui peut être très fin, donc si on fait varier la pression. Alors là je me sers du crayon, mais j'ai également d'autres outils comme l'aérographe ou des feutres qui rappellent un petit peu l'écriture calligraphique. Et j'ai un outil qui s'appelle la plume, qui est vraiment sympa également, qui permet de faire qui permet de faire varier la pression comme une plume à encre de Chine. Et c'est vraiment très sympa, quoi. Alors, le principe l'ergonomie de ce programme, je vais fermer ça. Elle est bien faite parce qu'on a ce qu'on appelle la lagune qui est en bas, que l'on peut disposer à gauche, à droite, suivant qu'on est gaucher ou droitier. Et cette lagune permet, à l'aide du stylet, de prendre des outils ou d'accéder à d'autres options. Là je fais juste une pression dans mon outil, donc je vais afficher le nuancier de couleur, ici les outils, là j'affiche des fonctions et des guides de traçage. Ici je positionne cette fameuse lagune, gauche, droite, haut, bas, etc. Ici accès au nuancier de l'éditeur de couleurs, pardon. Ensuite l'outil en cours qui est la plume et le retour arrière. Annuler, refaire. Donc c'est une application qui est vraiment sympathique. Je regarde mon résumé en même temps. Donc on va paramétrer le format d'image dans les préférences du logiciel, donc Sketchbook préférences. Et là je peux choisir ma zone de dessin et paramétrer une zone. Alors là j'ai mis un format A4 standard à l'italienne, 29 cm sur 21 cm à 300 pixels par pouce de résolution, ce qui me permet d'avoir une impression au format A4 de bonne qualité. On pourrait l'avoir en centimètres, en pixels, etc. Alors, je vais enregistrer mon document, je vais l'enregistrer en pensant que je pourrais l'utiliser sur Photoshop. Alors je vais faire enregistrer sous et je vais le mettre sur le bureau pour l'instant. Je vais juste faire un test dans le bureau. Non, j'ai fait un dossier tuto Sketchbook, c'est un petit peu mieux, je vais le mettre là. Sketch test. Allez, sympa ça. Hop, ça roule. Enregistrer. Alors, ici, donc ce sont des panneaux qui se ferment. Je rappelle, c'est le panneau des calques, sur lequel on peut paramétrer une couleur d'arrière-plan. Alors il y a aussi l'utilisation rayonnante d'outils. Donc si je fais un calque, vous voyez, je me sers uniquement du stylet pour recréer un autre calque. Alors je ne vais pas en faire 50, mais ça va me permettre de faire un dessin un peu plus complexe. Alors bien sûr, pour effacer, alors je vais prendre un outil de dessin déjà. Avant d'effacer, je vais peut-être dessiner. Hop, je vais mettre mes outils à droite puisque je suis gaucher. Alors ici vous avez le réglage, je vais rester sur la plume, tiens. Vous avez le réglage d'épaisseur, vous voyez en bas l'opacité, ça c'est l'opacité. Alors suivant l'outil qu'on utilise, ça c'est la taille, donc en glissant le crayon, vous voyez qu'en bas de l'écran la taille augmente. Donc, je peux avoir un tracé très tendu. Vous voyez, je vais revenir en arrière. Toc. Et on peut bien sûr effacer, si je fais un trait, je peux l'effacer avec la gomme. Donc j'ai l'impression en fait d'être sur une feuille de dessin, tout simplement.
Alors si je veux choisir la couleur, ici j'ai un nuancier rapide. Je peux accéder à mon nuancier. Bon, c'est le même que celui-ci, mais on a en accès hyper rapide avec le stylo. Je vais prendre du rouge par exemple. Hop, je vais signer. Je vais revenir avec du noir. Bon, je préfère montrer en noir la manip. Alors je peux également importer une image. Alors j'ai choisi un calque qui est au-dessus. Bon, je vais supprimer rapidement le calque. Vous voyez, un trait, croix, supprimer, toc. Et je vais faire fichier, ajouter une image. Alors j'avais préparé un petit dossier dedans, qui est je sais pas où. Il est là. Et je vais ajouter cette image. Alors, encore une fois, une interface rayonnante, puisque je peux déplacer cette image, je peux l'agrandir aussi. Elle va me servir de modèle. Je vais la placer ici, la glisser dessous. Je sais pas où elle est partie ailleurs. Voilà, je vais la glisser. Hop, dessous. Et je peux baisser son opacité de façon à pouvoir dessiner à l'aise. Alors je vais me rapprocher avec la loupe. Donc pareil, encore une fois, l'interface rayonnante. Des outils qui sont pratiques. Je fais simplement des glissés sur l'écran pour zoomer, dézoomer. Je peux me déplacer et je pourrais également faire tourner l'espace de travail si j'en avais besoin pour tracer des courbes par exemple. Alors je vais prendre quelques 1 et je vais prendre le crayon pour commencer à dessiner un des chevaux. Et je bloque. Donc ça c'est pratique pour les gens qui sont vraiment débutants en dessin, puisque on peut sans grande connaissance simplement calquer ce que l'on voit au-dessous. Allez, c'est parti. Alors il y a un système qui est sympa, c'est les arrondis. On peut tracer des arrondis avec l'outil. Il va retravailler un petit peu la courbure après, comme s'il y avait un tracé intelligent et que le logiciel affinait la courbure. Donc ça peut aider dans certains cas. Bon, je fais ça rapido ça. Vous excuserez la maladresse. C'est simplement pour montrer un petit peu les manips. Alors c'est vrai que c'est bien de fermer un petit peu le dessin. Tac. Alors je pense que je ferai un autre tuto pour le travail en perspective et peut-être le dessin d'imagination, parce que là je montre simplement pour les débutants comment arranger le dessin. Alors si on veut désactiver, on désactive l'outil. Alors mon truc il est un peu bon, il est un peu de travers, hein, c'est pas grave. Alors si on veut faire si on veut agir sur les valeurs du dessin, parce que là je suis simplement en contour, en cerne, ce qui peut être sympa aussi, ça fait un effet graphique qui est quand même assez vivant. Donc là je vais dissimuler le calque modèle, et ce calque là je vais le glisser dessous. Donc il va me servir en fait avec l'aérographe. Je vais faire par exemple des effets de... Allez, on va mettre une... je vais le laisser en gris. Je vais mettre un gris avec l'aéro. Alors je double-clique dans l'aérographe si je veux le régler particulièrement. Donc flux, c'est le flux lorsqu'on appuie plus ou moins. Et la taille, là il est tout fin. Tout fin. Et puis là, il va être plus fort. Donc là c'est un dessin plus marqué. Alors généralement ce que je fais, je mets le flux à 0, enfin à très bas, et puis je mets la taille large. Il est possible, avant de commencer les arrows, également de prendre des outils sympas dedans. Je pousse les calques, qui sont des outils de sélection, en fait, qu'on retrouve dans Photoshop, et bien, ce qui permet de créer une sélection, faire une sélection autour de la bestiole, là, de la pièce. En fait, ça va arrêter l'effet de l'aéro.
Hop là, bon allez, je fais ça à la cochon. Hein. C'est vraiment juste pour montrer la manip. Donc il y en a qui vont me dire tu t'es pas appliqué. Bon, j'avoue, je me suis pas appliqué. Et je clique sur le calque qui est concerné. Je vais prendre l'aérographe et je vais venir régler mon aérographe. Alors j'ai pris la couleur noire. Peut-être mettre ma barre d'outils de l'autre côté pour qu'elle me gêne. Peut-être que j'aurais besoin de voir un petit peu le modèle aussi, tant qu'à faire. Pour voir le dégradé du calque. Alors je vais prendre non pas ça, je vais prendre ça, tac tac, pour bouger un peu le. Je vais faire une connerie. Voilà, enfin c'est pas grave. Je m'en passerai finalement. Je vais dessiner directement à l'aérographe dedans. Je vais récupérer la sélection. Donc je reviens en arrière. Voilà. Voilà, ma sélection. J'ai voulu faire un truc, ça n'a pas du tout marché, mais c'est pas grave, donc je vais cacher le calque. Allez, on y va direct. Donc je me sers de l'aérographe pour marquer des zones sombres. Alors, quand j'ai perdu le réglage, il est là, tchac, j'augmente le flux, je vais baisser un peu la taille, allez. Voilà, donc je peux marquer un peu plus bas la taille encore. Pour donner un petit peu de corps à ce cheval, cette pièce d'échec. Alors bien sûr, bon l'aéro, il faut pas en abuser, mais c'est vrai que moi je suis habitué à travailler à la main et le fait de découvrir un aérographe facile d'utilisation, ben, ça donne un petit peu envie de se lâcher quoi. Donc attention aux excès. Je bloque. Tac. Bon, si je ne veux plus de la sélection, et une petite croix pour l'enlever. Et puis là, ben, rapidement, on a le cerne, tout le travail de l'aéro. Là, je vais prendre un outil de sélection. Hop. Alors, c'est un peu bizarre la façon de dessiner les sélections. Échappe ou sup. Je suis peut-être pas sur le bon calque là. Ah non, moi je suis habitué à Photoshop. Alors je vais enregistrer ce document là, donc qui est en PSD, hein, ce qui fait que je pourrais retrouver dans Photoshop après si je l'ouvre les calques. Comme ça il y a une notion de familiarité avec d'autres applications, c'est quand même utile. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui bosse encore avec Photoshop. Alors, il est possible bien sûr de remplir une zone de couleur. Hein. Je vais faire un autre calque. Ici, hop, dessous, et je vais dessiner avec les outils de dessin une forme prédéfinie. Je vais dessiner un carré, ouais. Tchac. Peut-être pas avec l'aérographe quand même, faut pas exagérer. Voilà, tchac. Là je dessine un carré. Je cache les autres calques et avec le pot de peinture, ben, je vais venir remplir. Donc là, vous avez des options de dégradé également. Je vais juste prendre une couleur. Alors vous avez des bibliothèques de feutres copiques qui permettent de placer des couleurs selon des références de feutres. Je connais plutôt les Pantone, mais bon, apparemment, hein, ça a l'air pas mal ça. Donc un clic et on obtient une forme. Alors bien sûr, si j'affiche par-dessus mon cavalier, bon, comme vous pouvez le remarquer, il manque du blanc, et en fait il faudrait dessiner un petit peu de blanc dedans. Alors, je vais déplacer ce calque là, je vais mettre de côté. Alors l'outil est quand même très très maniable, hein. C'est vraiment sympa de bosser avec ça. Et si on veut fusionner les calques entre eux, donc alors je vais cacher les autres calques et je vais faire fusionner les calques visibles ici. Les options, fusionner éléments visibles. Là j'ai fusionné, je vais rafficher l'arrière-plan. Comme ça, je peux, avec un outil de déplacement, manipuler l'objet, l'agrandir, éventuellement faire gigoter un petit peu.
Voilà. Voici la photographie qui a servi à faire le modèle. Et ensuite, on peut également faire un bloc texte. Bon, je trouve pas ça super pratique par rapport à Photoshop, mais c'est quand même pas mal. Là, j'ai accès à la collection de police du système. Allez, on va mettre ça, tiens. Tac. Je peux également recadrer mon illustration si je le souhaite. Je toque. Je valide pour entrer. Je vais continuer à enregistrer. Tout simplement. Donc là, on a vu pas mal de choses intéressantes dans Sketchbook. Alors, je vais peut-être vous montrer un autre outil que je trouve pratique. Je vais faire un nouveau document. C'est l'outil de symétrie, enfin un nouvel outil. Un outil qui existait avant, qui à mon sens devrait être présent dans Photoshop. Parce que je trouve que c'est quand même pratique, c'est l'outil de symétrie. J'appuie, donc il y a plusieurs symétries horizontales, en croix, on peut en mettre une seule, on peut les cumuler. Donc ça c'est vraiment super sympa. Enfin des effets graphiques, alors, je ne sais plus trop ce que c'est. Donc la symétrie, donc je la pose, je peux la régler en cliquant et glissant. Alors ça veut dire qu'il va falloir que je fais un calque, que je pense bien. Je peux relever ce bouton pour ne pas qu'il me gêne. Il faut que je pense bien à m'arrêter au centre quand je dessine. C'est pas toujours évident. Donc je vais prendre les outils, hein, donc l'aéro, le crayon, le feutre. Ben, je vais dessiner avec la plume directement. Alors la plume, je double-clique pour accélérer son opacité, que je vais mettre à 100. J'aime bien cet outil parce que ça reconnaît très très bien l'appui de la tablette. Si on a une bonne tablette, on peut faire des choses vraiment sympas avec. Bon allez, on va rester dans le thème des échecs. Donc je vais dessiner avec un arrondi avec un peu de souplesse. Là, je vais bouger un peu la tolérance. Très précise. Hein. Vous voyez que le dessin se forme également de l'autre côté. On va rester à 2. Hein. Je mets 3, ça l'arrange un peu trop. On va rester à 1. Allez, ça suffira. Voilà. Allez, on va faire le roi. Check, la croix. Donc là, très très vite, on va obtenir une forme sympathique. Si ça vous agace, ça, faut l'enlever. Parce que là, ça m'agace. On revient. Et on arrive à faire un objet rapidement. Simplement. Alors je peux également chercher des guides de traçage. En fait, ça magnétise le tracé. Donc là, je vais faire des tracés horizontaux, verticaux. Des traits. Je fais un clic et glisser. Voilà le travail. Puis après, comme tout à l'heure, on peut... c'est pas chouette ça. Bon, hop, je l'enlève. Et je vais reprendre la plume libre. En symétrie toujours. Il faut quand même prendre un peu de temps pour s'habituer déjà à la tablette et ensuite pour apprendre à gérer un peu les outils de Sketchbook. Alors là, je vais enlever la symétrie. Alors, si on veut coloriser, il faut faire attention à fermer les tracés également. Et puis là, par exemple, on peut travailler avec quelques ombrages simples. Hein. Donc je vais aller dans le sélecteur de couleurs. Je vais régler le flux.
C'est vrai que revenir en arrière quand on dessine, c'est vachement bien. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais c'est juste pour montrer les outils. Il y a un outil qui est sympa aussi, c'est la gomme. Parce qu'on peut revenir avec du blanc facilement. Et c'est vrai qu'en dessin, dessiner avec du blanc, c'est généralement le merdier. Donc là, je vais estomper un petit peu le tracé. Tata. On peut faire des effets de brillance. Donc je vais pareil, double clic. Quantité effacée, je vais réduire. Par contre, je vais augmenter la taille. Et je vais également, pour la gomme, me servir d'une droite. Donc, je peux faire des droites avec la gomme. Toc. Donc ça fait quand même un petit boulot qui est sympa. Alors personnellement, moi ce que je fais, je m'entraîne toujours à tester l'outil avant, un petit peu comme l'encre de Chine sur la feuille. C'est-à-dire qu'on encre sa plume. On va enlever ça. Aussi. On encre la plume, et puis on voit comment son outil réagit, quoi. Ça c'est vachement important. Encore un outil qui va lisser le tracé. Puis après, bon, il faut nettoyer évidemment le tracé. Sinon ça fait pourri. Alors je sais que je vais un petit peu vite dans les tutos. C'est vrai qu'il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus. Je vais dire ce que j'ai marqué d'ailleurs. Alors on peut également déformer un objet. Donc je vais prendre un autre calque. J'ai activé la cage de déformation. Donc je vais faire... voyons. Hop, donc vous avez cet outil. Alors je vais le faire sur un autre calque, pardon. Donc cette cage de déformation va permettre de manipuler l'objet, vous voyez, et puis le déformer. Alors ça peut être très utile lorsqu'on fait ce qu'on appelle un flipbook, puisque vous avez une fonction animation dans Sketchbook. Alors cette fonction là, je l'expliquerai dans un autre tuto. Décidément, il y a plein de tutos à faire là. Allez, je vous affiche votre dessin parce qu'il était quand même vachement mieux. Est-ce que je l'ai mis? Stock, voilà. Le calque texte, il est là. Alors c'est vrai que les outils, l'interface concentrique, moi, je trouve ça vraiment une très bonne idée pour les dessinateurs qui travaillent avec la tablette graphique. Voilà. Puis j'ai une petite signature, histoire de se la péter un peu quand même. Et voilà. Stock. On va fermer tout ce bazar. Merci à vous pour avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.